Mes petits judokas, les parents, bonjour. Pendant cette période de confinement, nous avons décidé avec toute l'école de judo, avec Sébastien, Julien, Christophe, Benjamin et David, de vous faire travailler le passage de ceinture. Alors, l'idée c'est que vous puissiez réviser ce passage de ceinture à domicile, dans votre maison, votre appartement, où que vous soyez, vous avez la possibilité de le travailler. On vous fera 3 vidéos. La première vidéo sera la présentation, le salut, les chutes et roulades. Deuxième vidéo sera consacrée, elle, pour le travail du Newaza. Le travail du Newaza, ce sont les techniques au sol. Il y aura 4 immobilisations. La troisième partie sera consacrée, elle, pour le Tashiwaza. Le Tashiwaza, ce sont les techniques debout. Donc il y aura 4 techniques sur l'arrière, ainsi que 6 techniques sur l'avant. Normalement, la rentrée scolaire est prévue pour le 4 mai. Bien entendu, si la rentrée scolaire est prévue pour le 4 mai, il est probable que la rentrée judo soit aussi prévue pour le 4 mai. Nous l'espérons tous. Donc, pour ça, à partir du 4 mai, vous aurez la possibilité de passer votre examen du passage de ceinture. Et nous ferons une grande fête lors de la remise des ceintures qui sera prévue normalement au mois de juin. Voilà, donc nous allons passer à l'atelier numéro 1. L'atelier numéro 1, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la présentation, le salut, les chutes et les roulades. Alors en ce qui concerne le kimono doit être mis correctement. La veste croisée du bon côté. Pour ça, je vous rappelle que pour la veste se croise du bon côté, on doit voir la marque du kimono. Une fois la marque du kimono, elle doit être soit ici, soit ici. Comme ça, c'est un repère pour que la veste soit croisée du bon côté. Il faut également que le pantalon du kimono soit attaché. Si vous avez un cordon, il faut que ce cordon soit noué correctement, de façon à ce que vous puissiez vous présenter à l'examen du passage de ceinture en étant habillé correctement. Le nœud de ceinture doit être noué correctement. Pour ça, une petite démonstration de la façon dont on attache la ceinture. Je croise la veste. Ici, je prends la ceinture. À peu près, elle doit être à peu près du même côté, de la même longueur de chaque côté. Ici, sous le nombril, je viens ici faire un changement de main. Je suis ici. Hop. Je viens ensuite ici poser avec ma main droite par-dessus la ceinture. La main gauche, je viens passer dessous. Ici, je serre. Et ensuite, celle qui est au-dessus vient passer par-dessus celle qui est en dessous. Et ici, je fais un nœud normal pour terminer. Et là, j'ai un vrai nœud de ceinture. Ensuite, le salut. Pour ça, je vais m'équiper d'une serviette de façon à ne pas m'abîmer le genou. Voilà, ici. Donc je prends une serviette, je la pose par terre. Je rappelle les enfants que pour le salut, je descends d'abord la jambe gauche, ici. Ensuite, la jambe droite. Je viens décrocher les orteils, ici. Donc là, hop, je décroche mes orteils. J'ai mes mains sur les cuisses. Je me tiens droit. Ok. Ici, je viens poser mes mains devant mes genoux. Je m'incline sur l'avant, donc je salue. Je repose mes mains sur les cuisses. J'accroche mes orteils. Jambe droite, jambe gauche. Et je termine par le salut debout. Salut debout, c'est ici. Je salue sur l'avant. Une fois ceci fait, je vais passer donc aux chutes et roulades. La chute arrière. Alors pour ça, je m'équipe d'un tapis. Alors bien évidemment, il est improbable que vous ayez des tapis à la maison, des tapis de judo. Donc je vous propose soit d'utiliser un matelas assez épais, soit de demander à papa ou maman de pouvoir exécuter ces exercices sur votre lit ou éventuellement le lit de vos parents. Donc ici, la chute arrière. Je rappelle que lors d'une chute, je n'ai pas le droit de toucher la tête par terre. Je dois venir amortir la chute avec mes mains. La chute arrière, normalement, tout le monde la connaît.
Ici, je roule sur le dos. Hop. Je viens taper avec mes deux mains. Ensuite, vous avez la roulade arrière. Roulade arrière, je me mets sur les fesses. Je penche ma tête d'un côté, je roule sur l'omoplate, sur l'épaule droite. Et je me retrouve sur les genoux. On peut la faire de l'autre côté, mais il vous sera demandé uniquement une seule roulade arrière. D'accord? Roulade à gauche. Hop. Et je me positionne sur les genoux. En ce qui concerne la chute avant, à partir de ceinture orange, si vous êtes ceinture orange, il faudra savoir la faire des deux côtés. La chute avant à droite et la chute avant à gauche. La chute avant à droite. J'avance ma jambe droite. Je viens poser ma main gauche. Je rappelle juste une petite chose. Ma tête ne doit pas toucher le tapis. Gauche, jambe droite. Et je roule sur l'avant. Je donne la direction à la chute en venant positionner l'arête de la main sur le tapis. Ok. Je vais faire une légère roue avec mon bras. Je incline un petit peu mon bras. Et je roule sur l'avant dans l'axe, comme une roulade avant. Ici, avec ma main qui prend cet appui léger, je vais venir taper le tapis une fois que mon dos sera au sol, de façon encore une fois à amortir la chute. Chute avant à gauche. Maintenant, je fais la même chose à gauche. Je suis ici, j'avance la jambe gauche, main droite ici, et je viens rouler sur l'épaule gauche. Ici. Voilà les enfants, c'en est terminé de l'atelier numéro 1. Je vous rappelle, atelier 2, atelier 3, si vous arrivez à réviser tout ça, le 4 mai, il sera possible pour vous de passer votre examen de la ceinture supérieure. Merci beaucoup, au prochain épisode.